Bonjour Monsieur Donald Mabiala. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur, un chevronné de la communication événementielle. Alors après avoir organisé quelques activités en République du Congo, aujourd'hui vous exercez au niveau du Mali, mais aussi quelques activités au Sénégal. Alors essayez de nous donner de façon concise un peu cette aventure du Congo vers l'Afrique de l'Ouest. Alors cette aventure a commencé très simplement en fait par ce goût de la communication. Donc j'ai eu à rencontrer au niveau de Brazzaville des gens chevronnés comme vous dites sur l'événementiel qui m'ont plus ou moins donné cette envie de réaliser des choses un peu plus concrètes au niveau du Congo-Brazzaville. Quand je parle de choses concrètes, c'est que la remarque était que l'Afrique de l'Ouest était très avancée sur les techniques de mode. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être former les locaux dans ce sens-là pour apporter une valeur ajoutée en fait. Donc la première activité s'est faite avec une Sud-Coréenne qui a été une très belle réussite. Cette expérience m'a valu justement une petite reconnaissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a fait que j'ai rencontré des Sénégalais qui ont voulu que je fasse la même chose chez eux. J'ai donc profité de l'occasion pour connaître le Sénégal, qui est un pays formidable, un coup de cœur pour Dakar. Là-bas, on a mené une activité cellulaire qui m'a permis de découvrir Bamako. Bamako, où je réside aujourd'hui depuis 5 ans déjà. Il fait que vous puissiez finalement résider à Bamako. Ce sont les activités qui se sont imposées à vous ou bien c'était un choix du cœur? Vous avez découvert un environnement qui vous épanouissait un peu plus par rapport au Congo-Brazzaville et vous avez décidé d'y rester. Alors, quand j'ai atterri à Bamako, ce qui m'a stupéfait, c'était ces échanges culturels qu'ils ont en fait. C'est un très grand pays avec différentes cultures et c'est vraiment un bouillon de culture qui m'a intéressé et qui a fait que je m'intègre facilement parce qu'ils sont très hospitaliers et que j'essaie d'apporter le savoir-faire que j'avais déjà acquis au niveau de l'Afrique centrale dans cette zone en fait. Et ça a été plus ou moins facile et très bien accepté par les Maliens. Alors actuellement, qu'est-ce que vous préparez là-bas au Mali? Des activités ont été faites au Mali. Depuis que j'y réside, j'ai organisé un défilé de mode récemment, qui a été une belle réussite aussi. Et nous nous sommes lancés dans, si vous voulez, une communication un peu plus globale. Actuellement, il y a un groupe qu'on a créé qui s'appelle Adi Entreprise, avec 2 partenaires, Amadou Chektal, qui est dans le marketing digital, et Issa Koulibaly, qui est ingénieur en informatique. Donc ce groupe, en fait, si vous voulez, l'objectif pour nous, c'est la vocation première même de cette entreprise, c'est d'essayer de rendre un peu plus concrètes les échanges entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Sur quoi envisagez-vous vous appuyer pour présenter vraiment l'image, non seulement de votre groupe, mais aussi l'aspect culturel des 2 zones? Voilà, je vais le dire comme je pense en fait. En ce qui concerne par exemple le marketing digital, je pense qu'il y a des techniques un peu plus avancées là-bas qui seraient bénéfiques pour ceux qui sont ici. Et j'ajouterai à cela tout ce qui est attrait à l'agriculture par exemple. C'est un pays sahélien comme vous savez, où un tas de tomates qui se vendent ici à 500 là-bas peut peut-être coûter 200 francs. Donc je pense que c'est peut-être sur les techniques qu'ils ont qu'on peut apporter ici pour un petit peu améliorer le quotidien des Congolais en termes de... Enfin, je parle de l'assiette du Congolais. Et je parlerai aussi de la culture, parce que le Mali, c'est beaucoup de culture. Le Mali, c'est l'état machèque. Le Mali, c'est beaucoup de danse. Le Mali, c'est beaucoup de festivals. Le Mali, c'est beaucoup de possibilités avec peu de moyens. Beaucoup de ceux qui vous écoutent aujourd'hui auront peut-être du mal à faire un rapport entre l'agriculture et le digital. Voilà, donc... le rapport est très simple en fait. On va s'avouer qu'aujourd'hui, le monde tourne autour du digital. Toutes les activités qu'on mène aujourd'hui, quand on veut un peu plus de visibilité par exemple, je pense qu'on fait recours aux réseaux sociaux, on fait recours à des médias comme vous. Et j'ajouterais aussi qu'avec la situation sanitaire actuelle, on est tous d'accord que le digital a révolutionné un peu les choses. Alors après s'être parti en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui vous êtes de retour, c'est vrai, un retour éclair au Congo. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et peut-être, qu'est-ce que le Congo d'aujourd'hui vous inspire?
Ben, le Congo restera toujours ce pays béni par les dieux, hein, je dirais, où on a de l'eau, on a des forêts, on a toutes ces choses agréables. Mais après, je pense qu'il y a une certaine volonté qui doit être une certaine prise de conscience au niveau du Congolais lambda lui-même sur après le pouvoir d'achat et le vivre ensemble aussi. C'est les deux choses qui m'ont paru un peu changer, on va dire. Je vais dire qu'il y a 2 ou 3 ans, quand je suis arrivé, les choses étaient un peu plus différentes. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pouvoir d'achat. Le marché, c'est assez énorme les prix qu'on voit. Alors aujourd'hui, on encourage de plus en plus la jeunesse, on reste encore au Congo, hein, à entreprendre. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait possible que les jeunes s'épanouissent dans l'entrepreneuriat sans le concours de l'État? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé justement des problèmes d'électricité. Et là encore, ça ne dépend pas des entrepreneurs pour apporter des solutions à ce problème. Bien sûr. On ne va pas attendre de l'État pour nettoyer devant chez soi. Je disais à un ami qui est dans une concession où il y a de l'espace, où justement il peut exister, il peut faire du maraîchage, que ça ne dépend pas du gouvernement en fait. Donc il y a des petites choses que justement les jeunes peuvent entreprendre pour essayer pour bénéficier de ce bien vivre là, si vous voulez en fait. Le gouvernement congolais s'était forcé à mettre en place Internet via la fibre optique. Alors là-bas aussi au Mali, Internet y est. Et est-ce que vous avez eu le temps de faire des comparaisons par rapport au coût? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais se plaignent, oui, mais Internet, ça coûte toujours cher. Bon, est-ce qu'il faut que je réponde à cette question? Ben, je vais le faire quand même. Ah oui, ça coûte énormément cher. Ça coûte très très cher au niveau du Congo-Brazzaville. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est aux autorités de répondre à cette question. Nous qui évoluons dans le digital, sans Internet, on est pratiquement mort. Et le coût ici est excessif, ça je l'avoue en fait. Et ça, je pense que c'est aux autorités de regarder ce problème. Merci beaucoup, monsieur Donald Mabiala, de s'être prêté à notre micro et on espère qu'un jour l'interview va se poursuivre et peut-être au Mali. Bien sûr, c'est sans prétention que j'ai dit tout à l'heure à un de vos collaborateurs que le travail que vous fournissez, moi particulièrement, me fait beaucoup plaisir. Et j'en ai parlé à certains collaborateurs déjà qui sont au Mali. Et nous pensons que sur beaucoup de reportages, on va appeler Bilili News pour plus de visibilité et pour mieux faire connaître la structure au niveau du Mali. Et je vous assure que sur tous nos supports de communication en ligne, on ne manquera pas de faire un coucou à Bilili News. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Bilili News, le carrefour des entrepreneurs. Et là, vous avez eu droit exclusivement à cette interview consacrée à Adi, qui est une société spécialisée dans la stratégie de communication digitale.